Bonjour, c'est l'anniversaire de Margot aujourd'hui. Margot, c'est une vieille dame avec de longs cheveux blancs serrés en chignon lâche dans sa nuque. Elle a le visage rond, de fines rides qui témoignent de longues années passées à sourire. Elle est d'ailleurs toute ronde, Margot. Pour fêter son anniversaire, elle a invité 2 amis et elle a fait le gâteau elle-même. Ses amis sont invités pour le goûter. Margot a mis la table, elle a pris sa plus belle nappe brodée, elle a sorti la belle vaisselle et elle pose au milieu le plateau avec le gâteau et pose une cloche par-dessus pour les protéger des mouches. Oh, bah zut! Oh, j'ai plus de serviettes assorties à ma nappe. Oh, quelle heure il est? Oh, 4h moins 20. Oh, bah j'ai juste le temps, hein. Supermarché dans le fond de la rue, il y aura bien ça. Bon. Margot met son manteau, s'apprête à sortir. On sonne à la porte. Elle ouvre. Sophie? Bah, t'es à l'avance. Ah oui, je sais bien, mais c'est avec les bus, j'ai toujours peur d'être en retard, alors. Bon, bah, écoute, j'allais au supermarché, dans le fond, chercher des serviettes, viens avec moi. Oh, puis non, tiens, reste. Comme ça, si jamais Dominique arrive avant que je revienne, eh ben, tu pourras lui ouvrir. Sophie entre dans la maison. Margot s'en va à petits pas pressés vers le supermarché. Sophie enlève son manteau, entre dans la salle à manger, admire la belle table que son amie a dressée, avise la cloche au milieu de la table. Ah, ça, c'est le gâteau. Oh, je suis sûre qu'elle l'a fait elle-même. Elle a toujours été douée pour la pâtisserie. Sophie soulève la cloche. Qu'il est beau! Ah, cette crème fraîche, et puis elle a même mis des petites roses en sucre. Je suis sûre qu'il y a des fraises dedans. Sophie repose la cloche au-dessus du gâteau, s'éloigne de la table, va admirer les photos sur le mur, revient à la table, soulève la cloche. Du tout petit bout de son doigt, elle gratte un peu de crème. Que c'est bon! Elle repose la cloche au-dessus du gâteau, s'éloigne, revient à la table, soulève la cloche, y va un peu plus franchement. Oh. Ah oui, mais maintenant ça se voit. Oh là là. Sophie prend une fourchette et du mieux qu'elle peut, elle fait les mêmes petites vagues dans la crème fraîche que celles que Sophie a faites, comme ça, que Margot a faites. Comme ça, on verra rien. Elle repose la cloche sur le gâteau, s'éloigne, regarde par la fenêtre, revient à la table, soulève la cloche. On voit, hein. Oh là là. Elle reprend la fourchette et, au lieu de refaire des vagues dans la crème, elle prend une bonne bouchée. Elle est toujours aussi douée, Margot. Oh. Bon, ben, puisque de toute façon, maintenant, on le voit, autant y aller franchement, hein. Oh, les fraises.
Non, c'est délicieux. Ah, bon, allez, arrête maintenant, Sophie. Et Sophie repose la cloche par au-dessus du gâteau. Elle retourne à la fenêtre. Pourquoi elle revient pas, Margot? Et Dominique, elle pourrait arriver quand même. Ah, me laisser seule avec ce gâteau. Elles savent bien que je suis gourmande. Ah, Sophie retourne vers la table, soulève la cloche, reprend la fourchette. Ah, c'est encore un tout petit bout. Elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Sur le plateau, il reste quelques miettes de gâteau et quelques traces de crème fraîche. Une mouche se pose dessus et vient elle aussi faire son festin. Sophie, un peu honteuse, repose la cloche. Sur ces entrefaites, Margot a trouvé les serviettes qu'elle voulait, elle rentre chez elle. Arrive dans la salle à manger. Tiens, Dominique n'est pas encore arrivé. Oh, pourtant, il est l'heure. Bon, en l'attendant, tu veux une tasse de café? Ah, oui, je veux bien. Margot s'en va à la cuisine, revient avec 2 tasses de café, les pose sur la table, avance la main vers la cloche. Je vais te montrer mon gâteau. Je suis vraiment contente de moi cette fois. Il est vraiment beau, tu vas voir. Oui, je sais. Margot soulève la cloche. La mouche s'envole. Margot regarde le plateau vide, regarde son amie. Mais Sophie, mais tu as tout mangé? Mais non, c'est pas moi, c'est la mouche. Là, tu la vois? Oh, c'est que tu te fiches de moi en plus. À ce moment-là, on sonne à la porte. Margot s'en va ouvrir, c'est Dominique. Toutes les deux, elles entrent dans la salle à manger. Dominique regarde ses 2 amies. Vous en faites une tête toutes les deux. Qu'est-ce qui se passe? Margot et Sophie parlent en même temps et expliquent l'histoire du gâteau dévoré. Dominique voit à ce moment la mouche se poser sur la tête de Sophie. Elle regarde Margot. Écoute, Margot, si c'est la mouche qui est coupable, à mon avis, tu peux te venger sur elle. Hein. Je dirais même que tu as droit de vie et de mort sur cette mouche. Margot a suivi le regard de Dominique. Elle sourit. Tu crois? T'es d'accord, Sophie? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Margot envoie une bonne claque sur la tête de Sophie. Sophie n'ose rien dire. Margot regarde son amie. Eh voilà, je suis vengée. Bon, allez, on va pas gâcher mon anniversaire pour si peu, hein? Je vous invite à la pâtisserie. Ça sera peut-être pas aussi bon que mon gâteau, mais ça me coûtera pas cher parce qu'à mon avis, t'as pas très faim, toi, Sophie. Non. Dominique et Margot éclatent de rire. Sophie les suit d'un air penaud. Toutes les 3, elles s'en vont à la pâtisserie. À demain.